Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous sommes le 12 décembre et ce soir, c'est le concert de Blackpink. Trop hâte, trop hâte. Bon bah du coup, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai eu au calendrier de l'Avent. Alors, Yves Rocher, j'ai eu un baume botanique pour les cheveux. Je sais pas du tout si je vais m'en servir de celui-là. On verra. Et pour le calendrier de Hélène Illustration, un beau petit marque-page, des petits sapins et la neige. Et voilà, donc je vais vous vloguer un peu du coup le concert et puis et après voilà quoi. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bienvenue. Alors aujourd'hui on est le 14 et oui le 13 il est passé à la trappe. Non hier non hier j'étais trop fatiguée hier. J'étais fatiguée, j'avais plus de voix, mal à la tête, fallait que je mange, que je dorme, que je lise, que je fasse des choses un petit peu pour me reposer et pas possible de prendre la caméra, mon téléphone, c'était pas possible. Donc c'est aujourd'hui que je vais tout vous raconter, vous montrer tout ça. Donc lundi c'était incroyable. Donc je suis partie de chez moi vers 16h. J'avais à peu près 1 heure de trajet. Du coup je voulais arriver un peu avant que les portes s'ouvrent
pour pouvoir acheter des produits au merch qu'il y avait devant l'arena. Du coup, 1 heure de trajet, je suis arrivée à 17 h à peu près. Il n'y avait pas trop de queue au merch, donc c'était bien. Les gens ils achetaient en masse. C'était après je dis donnez-moi un peu d'argent aussi pour que j'achète tout. Donc non, j'ai pu avoir le sweat gris que je souhaitais avoir. Alors, et par contre pour le prix, euh, la qualité est un petit peu limite en fait pour le prix. Mais c'est un sweat qui est vraiment chargé d'émotions parce que je l'ai porté pendant tout le concert et il y a là, en fait c'est un sweat symbolique du concert, c'est vraiment le sweat souvenir du concert. Donc en fait je suis contente quand même parce que je sais que ce sweat là quand je vais le mettre et quand je vais le voir, je vais être contente en fait, je vais avoir toutes les émotions que j'ai eues pendant le concert avec les gens avec qui j'étais et tout. Et franchement je suis contente pour ça, ça va être gravé dans ma mémoire et je suis vraiment contente. Donc du coup quand j'ai acheté le sweat, comme j'ai dit, je l'ai mis pendant le concert. Du coup il faisait hyper froid dehors. Alors j'ai enlevé mon manteau, j'avais déjà mis un gros pull sur moi, donc j'ai enlevé mon manteau, j'ai mis le sweat par dessus, j'ai remis la veste. Et après j'avais pas vraiment froid au corps, c'est vraiment mes mains. Mes mains je les sortais genre 2 minutes, ils étaient gelés, genre c'était vraiment les mains c'était chaud. Et les pieds vers la fin aussi ça commençait à être chaud. Mais ça y est, franchement ça a été pour la température. Ensuite, les portes vers 18 h se sont ouvertes. Les amis avec qui je devais y aller sont arrivés peu de temps après 18 h. On a fait la queue tranquille, on s'est placé. Quand j'ai vu où on était, j'avais tellement peur parce qu'en fait, j'ai regardé sur les sites où on peut voir où on est placé, tout ça. Et je me suis dit, ouais, ça va aller. Mais j'avais quand même peur parce que moi, je suis très anxieuse par rapport à ça. Je me pose mille et une questions, tout ça. Et là, on monte les escaliers de notre porte. Et là, je vois où on est. C'était incroyable, franchement. Je pensais pas voir aussi bien. Je sais qu'il y a mieux, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais j'étais vraiment contente de où j'étais. Donc franchement, trop trop contente. C'était, c'était magnifique, magnifique. Elles sont arrivées à 20 h 30 sur scène. C'était le feu total, l'ambiance de feu et tout. Même elles ont dit qu'on était incroyables, on était les meilleurs en termes d'ambiance et tout. Donc c'était magnifique. Les solos incroyables, les performances, les danseurs du groupe incroyables, les musiciens incroyables. Tout était incroyable. Les feux d'artifice, les cotillons, ça volait de partout. C'était incroyable, vraiment incroyable. Vraiment un souvenir de fou. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu y aller. Vraiment incroyable. Donc là, l'année se termine bien pour moi. Je trouve que ça va. En plus, même pour mes trucs perso, bon, j'ai réussi à ouvrir une boutique, tout ça. C'est pas la folie. Hein, ça marche pas des masses, ça marche pas du tout. Hein, je vais pas vous cacher que la boutique, c'est un peu compliqué. Mais j'ai réussi à l'ouvrir cette année. Je vais approfondir ça l'année prochaine un peu mieux pour peut-être avoir une commande. Donc on verra ça. Mais si jamais, hein, le lien est dans la barre d'infos. Hein, je fais des petits marque-pages, des cartes, des stickers sur les univers de livres que je vais approfondir l'année prochaine. Voilà, fin de l'aparté boutique. Mais sinon, voilà, c'était cool. Vraiment cool. Donc du coup, je vais vous faire les calendriers de l'Avent. Donc je vous ai fait le calendrier du 12, normalement. Oui, je l'ai mis dans un clip. Donc je vais vous faire le calendrier de l'Avent de hier, donc le 13. Alors, Yves Rocher, j'ai eu un élixir botanique pour la pollution. Je vais pas utiliser ça. J'en ai eu un aussi pour la nuit, pour réparation de nuit. Donc c'est vraiment deux petits trucs que j'ai pas utilisé. Vraiment pas. Donc je sais pas ce que je vais en faire, mais on verra. Et j'ai eu la petite carte, donc c'est Estia. Elle est trop belle, franchement. Quel talent, elle est magnifique. Trop trop belle. Donc voilà, ça c'était pour
le 13. Ce matin, le calendrier, du coup, j'ai eu, là je suis trop contente, j'ai eu un bain douche, gel douche Yves Rocher, donc c'est baie délicate. Il sent trop bon, je suis trop contente. Oui, j'en voulais un parce qu'en plus, j'avais eu le gel douche amande lactée, je crois, il est vide. Il est déjà vide, hein, parce qu'un petit échantillon comme ça, en plus ma mère aussi utilise, donc il est déjà vide, donc je suis contente, je dis ouh, j'en ai encore un peu, avec petite senteur de Noël. Et un petit marque-page, il est magnifique. C'est Briseis. Donc je connais pas. Là pour le coup je connais pas. Donc voilà, pour les 2 jours du calendrier. Du coup bah hier KO, j'ai réussi à lire parce que j'étais motivée pour lire du Lily M, un truc qui me foudroie un petit peu. Je sais que Lily M me foudroie à chaque fois dans ses livres parce que j'arrête pas de penser, enfin c'est un peu normal, j'arrête pas de penser au concert, je chante les chansons tout le temps encore. Donc j'ai dit il faut un truc qui me foudroie pour pas oublier, mais genre pour vraiment que je sorte de cette post-concert qui est toujours compliqué. Du coup je me suis dit Lily M, me voici, me voilà. Donc j'ai commencé Blue Phoenix de Lily M du coup. J'ai trop bien lu, franchement. Bah, je l'ai commencé, ouais, bah oui, hier, comme j'ai dit. Je vais reprendre aujourd'hui. J'ai lu limite 200 pages d'un coup. Parce que bah, c'est la plume de Lily M. Et moi, j'aime trop retourner dans sa plume. J'avais un peu peur. Parce que j'ai aimé beaucoup de livres de Lily M. Alors, j'ai aimé. Je les regarde là parce qu'ils sont juste là. J'ai aimé Ainsi battent les cœurs amoureux. J'ai adoré Déferlante, un coup de cœur, je l'ai fait même dédicacé à la icône. J'ai adoré Déferlante. Déferlante, c'était incroyable. Franchement, après que j'ose en reparle, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'était vraiment incroyable. J'ai lu le 1993, là, les roses coroquées. J'ai pas lu le 2, parce que le 1, pour moi, il était suffisant. Et le premier que j'ai lu, c'est Clair Obscur. J'ai un peu de souvenirs, c'était bien. Pas un coup de cœur, mais c'était cool. C'était mon premier. Et c'est là que bah, j'ai vu sa plume et tout, que j'étais contente d'avoir découvert Liliane. C'était mon premier et c'est là que j'ai découvert sa plume et j'ai trop aimé. Et après, j'ai lu, enfin, j'ai commencé mon plus beau rêve de Liliane. Et bah là, ça l'a pas fait. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 50 pages à peu près. J'aimais bien au début, je me dis ça va traiter de l'autisme. Autisme, c'est ça qu'on dit? Autiste? Autisme. Et j'ai dit ça va être cool et tout. Le personnage, bah, il était brisé parce qu'en général, ils sont toujours un peu brisés, ces personnages. Donc il était, je crois que c'était un russe, je crois, brisé un petit peu, orphelin ou je sais plus trop. Et il va taguer l'enceinte du bâtiment où il y a les enfants autistes. Et du coup, il va se faire engager, je crois, pour faire des dessins dans leur établissement, je crois. Et il va rencontrer Damien. Et en fait, leur relation, pour moi, j'y crois pas du tout parce qu'ils se connaissent pas et tout. Et dès le début, ils se disent je t'aime. Et je sais il faut pas s'arrêter à ça et qu'il faut voir au-delà du livre parce qu'il y a plus de choses. Mais moi, ça m'a. En fait, quand je vois que en général, moi, quand dans un livre, je vois que la romance, ça va pas, même si l'univers et tout, moi, ça me saoule. Je mets de côté parce que. Et là, je l'ai mis de côté parce que bah, le je t'aime au bout de la troisième, quatrième rencontre, c'était pas possible. Surtout que dans le laps de temps, le personnage principal, il a un accident, donc il est dans le coma pendant un moment. Et du coup, c'est encore moins possible parce qu'en gros, il se rencontre 2-3 fois. Et après, il a l'accident, il est dans le coma pendant un moment. Il se réveille, je t'aime. Non, merci, au revoir. Je sais qu'il y en a, ils ont aimé mon plus beau rêve. Moi, non. Je sais que peut-être après ce je t'aime, il y a peut-être d'autres trucs et que ça va. Mais moi, non. Non. Du coup, à partir de ce livre-là, j'ai eu peur de lire encore du Lilium. Donc j'ai lu En miroir. En miroir, c'est un thriller avec de la romance. Donc je l'ai commencé. C'est très sombre. Vraiment sombre.
meurtre. On accuse le personnage principal parce que son frère est un meurtrier, etc. C'est très très sombre. Et je pense que la romance avec un policier. Donc, j'avais envie j'ai envie de le continuer. Celui-là, je ne l'ai pas mis en abandon. Parce que je sais que faut que je lis juste quand je suis dans un mood un peu où je veux pas lire des trucs doudou parce que sinon c'est pas possible parce que c'est du thriller et je suis pas du tout thriller. Du coup, je l'avais mis de côté celui-là parce que je pense que je peux très bien le reprendre et aimer. Donc du coup, après ces deux petits flops, un petit peu, j'avais très peur de du Lily M. À la Icône, j'ai acheté 2 livres d'elle, donc Blue Phoenix et Tu marcheras vers les étoiles. Pour On y va, on n'est plus peur de lire parce que Lily M, j'adore sa plume. J'adore sa plume. Du coup, bah, j'ai dit, allez, on y va, on lit Blue Phoenix. Donc celui-là, je sais que c'est un drame. Ouais, c'est un drame. Ça se marquer. Et ça traite de la natation, l'université, drame et un peu de romance du coup. Donc là, particulier, on commence. La romance est déjà là. Je le savais parce que j'avais regardé le vlog de Nina Quill qui l'a lu en e-book. Et du coup, je dis, ah bah tiens, je vais voir un peu juste les petits points qu'a va citer Nina pour voir si ça va me booster encore plus. Et ça m'a boosté encore plus. Et elle avait dit les petits points bien, pas bien, tout ça. Et elle avait expliqué que la relation était déjà entamée. Donc j'étais prête, donc je me suis dit, allez, on y va parce que je sais. Donc là, merci Nina, parce que franchement, ça m'a grave boosté pour encore plus le lire, parce que comme ça, je savais, j'allais pas me dire, ah bon, allez, j'ai hâte de le lire et de voir leur rencontre. Il n'y a pas. Et là, je le savais, donc je suis contente. Donc je vous dis, il n'y a pas la rencontre exacte de ces deux personnages. On commence d'abord avec, alors, le nom en coréen, parce que là, le personnage principal est coréen. Donc il s'appelle, son nom coréen, Jeon Ha. Je suis désolée si c'est pas comme ça qu'on dit. Je suis vraiment désolée. Donc du coup, on va suivre Jeon Ha. Dès qu'on commence, il a 9 ans. Il est élevé par sa grand-mère. Parce que sa mère, euh, elle fait des recherches sur l'océan, je crois. Donc elle part partout. Elle n'a pas le temps de s'occuper de lui, malheureusement. Et le père et son père, en fait, c'est une grande entreprise en Corée. Et Jeon Ha, il n'est pas d'une relation. Merde, comment on dit? Enfin, il n'est pas né d'un mariage en fait, parce que son père et sa mère se sont rencontrés comme ça et ils ont fait leurs affaires. Et lui, il est né. Et du coup, c'est pas le fils légitime de, de Park. Donc c'est le fils illégitime et du coup il est un peu il est pas trop élevé par son père qui le cache et sa mère qui va un peu partout pour son travail. Du coup c'est sa grand-mère qui l'a élevé. Mais à ses 9 ans elle va mourir, du coup il va se retrouver un peu tout seul, un peu mal dans sa peau et tout ça. Et il va trouver refuge dans la natation. Donc son père il va lui dire tu veux prendre des cours de natation et tout ça. Donc c'est là que ça va commencer son adoration pour la natation. Et du coup, son père va l'inscrire et tout. Et à l'âge de 16 ans, lui, ce qu'il veut, c'est aller dans une. Enfin, lui ou sa mère, je sais plus trop. Mais il veut aller aux États-Unis pour aller dans une école très réputée pour les champions de natation et tout ça. Et sa mère, elle va essayer de convaincre son père pour qu'il aille aux États-Unis parce que sa mère, elle va aller aux États-Unis, elle va se marier avec quelqu'un, avec un homme qui habite aux États-Unis. Le gars a un fils qui est dans cette école de natation, ils vont le mettre dans la même. Du coup, il va aux États-Unis avec sa mère, il va vivre avec sa mère, son beau-père et son beau-frère, qui s'appelle Nathan. Et c'est le gars de la romance. Et du coup, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ils ont habité ensemble pendant 4 ans. Beaucoup de taquineries. Beaucoup de taquineries. C'était... Parce que Jeon Ha, en fait, il est très... il est coréen, il a l'attitude des Coréens de là-bas, donc
très posé, très poli, très propre sur lui, très machin. Et Nathan, lui, c'est un petit peu le bad boy et tout. Et ma faiblesse, ces relations-là, alors c'est pas raconté comme ils vont, c'est pas en fait là ils racontent un peu leur rencontre, mais c'est pas comme enfin c'est pas, c'est des flashbacks en fait, c'est des moments où ils se rappellent en fait, c'est pas raconté comme 9 ans 16 ans non, non. Voilà, c'est par exemple on est dans un chapitre, là il fait sa petite vie et d'un coup il nous raconte ça. Mais moi c'est trop, moi j'aime bien, c'est parce que j'ai réussi à tout de suite m'attacher à ces deux persos, enfin voilà, donc leur rencontre se fait comme ça. Et ils vont être en couple et tout. Donc ça commence, le prologue, ils sont en couple. Il nous explique un peu ça. Donc ils sont en couple et tout ça. Et il dit qu'il va réussir à se faire un nom en Corée grâce au championnat aux États-Unis. Et il va enfin dire à son père qu'il est avec Nathan, tout ça. Donc tout va bien aller pour lui bientôt. Le chapitre 1, c'est la merde. C'est la merde parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une nuit, une soirée où il s'est passé quelque chose. Et ça a tout brisé les rêves de Jeune A. Viré de son université, de son école de natation, il a perdu Nathan, et c'est la merde. À cause de cet événement. Là où j'en suis, ils le disent pas explicitement qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a plein d'infos qui nous met sur la piste de qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, c'est du drame, il y a de la violence, des triggers un peu comme ça. Et leur couple, bah, en gros, il est un peu brisé parce que il y a ce truc. Donc en gros, c'est embêtant un peu. Enfin, et c'est surtout addictif parce que moi j'enchaîne parce que je veux vraiment qu'il lui dise. Moi je veux qu'il lui se pose et qu'il lui dise qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a eu ci, ça, ça. Parce que personne ne comprend pourquoi Jeune Haïl a été viré du jour au lendemain de l'université. Lui qui était si droit, poli, etc. Les gens ne comprennent pas trop. Il y a une base de ce qui s'est passé, mais personne trouve que c'est logique de ce qui s'est passé. Donc j'ai vraiment hâte de savoir qu'il parle à Nathan. Il a aussi un surnom, donc c'est Blue. Et Phoenix, parce que il a un phénix tatoué dans le dos. Et c'est par rapport à l'histoire de ce qui s'est passé, tout ça. Et franchement, c'est trop bien. La plume de Lilium, elle est excellente. Je sais pas si ça va être un coup de cœur. Tout dépend de comment ça va se finir. De toute façon, il y a un tome 2. Donc tout dépend de tout ce qui va se passer. Mais franchement, ouais, c'est trop bien. J'ai pas pleuré encore, mais c'est dur à lire. Donc c'est pas un truc doudou. Mais moi j'aime tellement l'écriture de Lilium que en fait j'aime trop en fait. Mais le sujet pour moi c'est, enfin, comme dans tous ses livres, il y a beaucoup de personnages avec ses démons, ses fêlures et tout. Mais j'aime bien parce que c'est bien fait. Donc voilà pour mon blabla. Donc merci d'avoir regardé ce vlog. Dites-moi en commentaire si vous avez été au concert du lundi ou du dimanche. En emoji, vous mettez des livres, des cœurs roses, noirs pour Blackpink, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et je vous dis à la prochaine dans un vlogmas.